Bonjour à tous. Nous sommes de retour sur le podcast d'Ona, toujours avec Jeanne, mais le cadre il est différent. Et ce n'est pas un podcast d'Ona tout simple, c'est une conférence. Il y a des gens, vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont là. Vous allez peut-être les entendre de temps en temps. Nous sommes là chez CAF Invest avec Jeanne. Jeanne qui revient et qui nous montre une autre facette de son profil. Donc, en gros, depuis une semaine, nous vous rabâchons les oreilles avec l'introduction en bourse de BGF Holding. Donc, l'action à 80 000 francs, il faut au minimum acheter 10 actions. Donc, 800 000 francs à mettre sur la table. Moi, j'ai une question. Jeanne, non, tu vas plus te présenter parce qu'on sait qui tu es, en fait, sur le podcast. J'ai une question et ma question, j'ai lu que, en fait, tu peux mettre 800 000 sur la BVMAC. Et là, je parle en profane. Tu peux mettre 800 000 et au final, on rejette ton offre. On m'a dit que c'est possible. Au final, on rejette ton offre, on va te rejeter l'offre. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Peut-être que moi, je me dis, vraiment, ça, c'est vraiment le profane. Moi, j'ai 800 000. Toi, tu as 1 milliard. Et en fait, tu as 980, on va dire quoi? Tu as 900 millions et poussière, et mes 800 000 peuvent t'empêcher de mettre 1 milliard. Tu vois, ça, c'est vraiment l'esprit du profane. Non. C'est pas possible, ça. Non, c'est vrai que le nombre d'actions est limité. Ouais. L'introduction, c'est près de 15 milliards. Donc, c'est vraiment limité. Oui. Mais maintenant, si tu es venu mettre tes 800 000 au moment où c'est pas encore bouclé, l'opération n'est pas encore bouclée, oui, ça va passer. Oh, ok. Si tu restes dans le cadre, en fait, Ok. tant que tes 800 000 restent dans le cadre qui se sont donnés pour entrer en bourse, il n'y a pas de problème. Ok, donc en gros, BGFI, Holding veut 15 milliards ou ils veulent plus? Ils ont libéré près de 15 milliards comme ça en termes d'actions. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est quand on va multiplier par le coût, c'est 15 milliards d'actions. Ok. Voilà, je précise, c'est pas 15 milliards de francs CFA. Ok. C'est 15 milliards d'actions, on multiplie par le coût, les 80 000, ça va donner la somme dont ils ont besoin pour Donc plus de faire... 100 milliards de Voilà, francs. plus Ok. de 100 milliards Ok. dont ils ont besoin pour faire leur investissement. Ok. Bon, à tout seigneur, tout honneur, nous ne sommes pas des locataires, nous sommes des invités ici, nous sommes chez CAF Invest. Est-ce que tu peux nous parler un peu de CAF Invest? C'est quoi CAF Invest et c'est quoi, qu'est-ce que vous faites comme service et c'est quoi vos objectifs entreprise? D'accord. C'est vrai qu'on me connaît déjà sur le plateau, mais je vais me représenter, comme vous avez dit, sous un autre angle. Exactement. D'accord. Donc, je m'appelle Jeanne Minsa. Je suis cofondeur de CAF Invest. Yes. D'accord. Donc, c'est une idée qui nous est venue aux alentours de 2022. Ok. Et mon cofondateur et moi, on s'est rencontrés sur les réseaux. Ok. Voilà, particulièrement sur LinkedIn. Je reviens sur LinkedIn pour vous dire l'importance de ce réseau. Ok. On s'est rencontrés parce que je voulais me former un peu sur tout ce qui est bourse, mais bourse à l'international. Ok. Voilà, je voulais me former là-dessus. Et après un titre de formation, il m'a parlé d'un projet et c'était quelque chose qui était déjà dans mon cœur, notamment de vulgariser l'information financière à tous les ménages, que la bourse, la question de la bourse et des investissements en bourse soit accessible à tous. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai accepté de faire partie en fait du bateau. Et c'est comme ça qu'on a décidé de constituer CAF Invest. On a commencé nos activités en Côte d'Ivoire, ça a été enregistré en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de l'année dernière qu'on a lancé ici au Gabon, au travers d'une formation, un séminaire qu'on a lancé au niveau de la Chambre de commerce. Et ça avait tellement pris, les gens étaient vraiment intéressés par rapport à ça, sur la bourse et tout, parce que ça avait, comme on le dit souvent, ça avait tendance à mystifier, on a lancé la société, on a pris nos bureaux ici au Gabon. Donc, CAF Invest, c'est Capital Formation en général. Et on donne des formations dans tout ce qui est marché financier, la bourse de valeur. Mais on ne se limite pas à la BVMAC. On fait des formations sur les investissements, non seulement à la BVMAC, mais aussi à la BRVM, la Bourse des valeurs régionales de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'elle est vraiment beaucoup plus dynamique et offre beaucoup plus d'opportunités
que la BVMAC. Par exemple, là, une introduction en bourse ici au Gabon, c'est comme si c'était mystérieux, mais pour eux, c'est leur quotidien, si je peux dire ça. Est-ce que ça fait juste mystérieux? Moi, j'ai l'impression que si nous, on ne parlait pas de cette introduction en bourse, elle est passée comme une lettre à la poste. Hein. Voilà. Et là-bas, ils ont vraiment des médias, tout ce qui est, voilà, il y a Sika Finance et tout ça. Ils ont tous cet apport-là. Donc, on fait de la formation sur la bourse, la formation sur la finance, la formation sur la crypto-monnaie aussi, pour démystifier ça aussi, car il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer là-dessus. Et lorsqu'on discutait aussi avec le cofondeur, on s'est dit que non, c'est une formation aussi qu'on pourrait apporter pour savoir comment investir en toute sécurité sur la crypto-monnaie. Donc, on donne ces formations-là. Et d'ailleurs, et on fait aussi un accompagnement pour aller sur les marchés financiers. Parce que nous-mêmes, on n'y va pas encore, mais on fait des accompagnements déjà sur les différents types d'investissements que propose et la BVMAC et la BRVM, les différents types d'investissements, comment investir, parce qu'on investit selon son profil. Un jeune cadre de 30 ans, pas marié, célibataire, ne va pas investir comme quelqu'un de 40 ans qui a 3 enfants, qui est marié. La mentalité est différente. Le jeune cadre sera plus prompt au risque que quelqu'un de 40 ans. Pourquoi? Il y a des gens qui sont derrière lui. Parce que si lui, il perd, c'est tout le monde qui perd. Mais l'autre jeune, il peut se reconstruire du jour au lendemain. Il va vivre chez les parents. Donc, il va vivre chez les parents. Donc, c'est pour ça que le profil d'investisseur, il est différent d'une personne à une autre, que ce soit un homme ou une femme. Donc, on essaie déjà de faire votre profil d'investisseur. Et selon votre profil, vous proposez les produits adaptés à ça, et c'est vous qui choisissez, et selon ça, on vous oriente. Voilà, on vous met en introduction avec des sociétés de gestion, comme on parlait la dernière fois, et on vous dit un peu près, par rapport au capital que vous avez, comment vous pouvez diversifier. On parlait de ça la dernière fois. Donc, on est là pour former et accompagner. Et en plus de cela, on travaille avec la BBS, Business School. On fait ce qu'on appelle le Sika Challenge pour un peu former les jeunes à faire du trading sur les marchés financiers. Voilà. Donc, on fait aussi ça. On travaille en collaboration avec les écoles. Voilà. Et je vais me faire un peu, pas l'avocat du diable, l'avocat des petits porteurs. En vrai, cette introduction en bourse, on ne va pas se mentir, c'est un vrai événement. Mais en même temps, moi, je prends le ressenti sur les réseaux sociaux et même lorsque j'en parle autour de moi, hors des réseaux sociaux, les gens se disent que c'est trop cher. C'est trop cher. Mais est-ce qu'en vrai, est-ce une véritable opportunité pour tout le monde? Ou tout simplement une opportunité pour les riches? C'est une opportunité pour les gens qui ont de l'argent. En toute chose, il y a l'opportunité lorsqu'on a de l'argent. L'argent rencontre l'opportunité. Voilà, il y a quelqu'un qui peut en griffe avoir un travail qui n'est pas peut-être assez valorisé, peut-être chez nous, mais avoir une épargne de 800 000. Clairement. Ça dépend de la manière dont la personne s'est organisée, ça dépend de la manière dont la personne épargne. Pour toute personne qui a une épargne, oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que l'action est chère? Oui, l'action est chère. Il faut se le dire. Si on compare à la dernière introduction en bourse avec la SCGR qui était à 20 000 francs comparé à BGFI qui a 80 000 francs, c'est quand même près de 60 000 francs de différence. C'est quand même assez cher. Et si on essaie un peu de comparer sur à région égale, on prend un peu l'Afrique de l'Ouest, c'est cher. Mais est-ce que ça en vaut le coup? Bonne question. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut le coup d'être actionnaire de BGFI? Je pense que oui. Je pense que oui. BGFI, c'est l'une des premières banques en Afrique centrale. D'accord? Elle est assez représentée. Et en termes de bilan, elle est la première au Gabon. En termes de sûreté, elle est quand même une banque assez sûre. Est-ce que oui, ça en vaut la peine? Tout dépend de, comme je dirais en investissement, tout dépend de la valeur ou de la perception que l'investisseur voit sur l'affaire. Ce que toi, tu ne vois pas, d'autres le verront. Voilà. Maintenant, en fait, là, déjà dans la salle, il y a ce que j'ai appris, le terme, c'est des primo-investisseurs. Il y a des primo-investisseurs. Ce qui nous regarde aussi en ligne à la télé, c'est des primo-investisseurs. Et on a aussi compris qu'avec la pyramide de Ponzi,
que les Gabonais avaient de l'argent. Parce que la majorité des Gabonais qui se sont fait arnaquer via la pyramide de Ponzi, ce ne sont pas des grosses fortunes. Voilà, c'est des femmes de ménage, c'est des fonctionnaires et même des étudiants. Des étudiants à l'université, des universités. En vrai, mais comment CAF Invest accompagne ce type de profil? Quel type d'offre avez-vous pour ce type de profil? Le type d'offre que nous avons pour ce type de profil, déjà, on offre des formations parce que on investit dans ce qu'on connaît. Et peu de personnes prennent le temps de lire. On dit souvent que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets ça dans un livre. Et j'espère que vous n'en faites pas partie. Moi, ce que je suis aujourd'hui, si je peux me mettre là aujourd'hui en face de vous, c'est parce que j'ai lu et j'ai été vraiment édifiée. Un livre que je conseille à tout le monde déjà de lire à la base, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si tu ne lis rien, lis quand même ça. Et nous, on offre des formations, comme je vous le disais. Déjà, même on a une formation qui commence le lundi. Elle est à 375 000 la personne. La place, une formation tout à fait complète qui va vous permettre de mieux connaître le marché financier, savoir où vous allez. Donc, c'est déjà ce que CAF Invest permet, des formations. Et maintenant, en termes de produits, d'investissement qu'on peut vous conseiller, qui peuvent être à la portée de la bourse de tout le monde. C'est pas tout le monde qui dispose de 800 000 en ce moment pour aller investir avec BGFI. Avec la rentrée scolaire dans 2 mois, là. Voilà, donc nous avons un partenariat avec NCA Asset Management. NCA Asset Management n'est pas encore présent ici au Gabon, qui permet de faire ce qu'on appelle des placements en fonds communs de placement, FCP. C'est quoi FCP? C'est comme un groupe de personnes qui investissent sur un produit financier. Notamment, typiquement, en Afrique centrale, nous en avons 2. L'action, qui est le fait de détenir le capital social d'une société, devenir actionnaire. Et puis, l'obligation, ce sont des titres de créance. Voilà, qui vous donnent droit à un reversement d'intérêts. Et pour l'action, qui vous donne droit à un reversement de dividendes annuellement. Donc, il y a un mix. Vous pouvez faire un FCP en action. Donc, vous achetez les actions. On vous donne un lot d'actions qui pourra être acheté. Voilà, il y a ça. Il y a le FCP d'obligation. Et puis, il y a la possibilité de faire le mix. Vous prenez en même temps actions et obligations. Voilà. Fonds commun de placement, c'est ça, FCP. Oui, c'est ça. Donc, on a ce partenariat avec NCA Asset Management qui est à la portée de toutes les bourses. Et la particularité, c'est que vous pouvez souscrire et faire des versements de 30 000, 50 000 par mois, par exemple. Moi, je vais me faire l'avocat du diable à chaque fois. FCP, Fonds commun de placement. De façon terre à terre. Ça veut dire, en gros, nous qui sommes là, on peut se mettre ensemble. Chacun de nous met 30 000, 15 000, 20 000. Ça fait un capital. Et c'est ça le fonds commun de placement. On achète des actions ou des obligations. Voilà, c'est au travers de la société intermédiaire. Et NCA, c'est ce qu'on appelle vulgairement au Gabon, SIA. Oui, NCA, oui. Avec une branche Asset Management. Asset Management qui n'est pas encore développée ici. C'est beaucoup plus développé en Afrique de l'Ouest. Donc, ce produit, il est beaucoup plus destiné à ceux qui veulent faire des investissements en Afrique de l'Ouest. Voilà. Justement, j'avais une question par rapport à cela. Donc, depuis le Gabon, nous sommes capables d'acheter des actions et des obligations en Afrique de l'Ouest sur la BRVM. Oui, bien sûr. Oui. Au travers de ce partenaire-là, vous avez la possibilité. Donc, ça veut dire que moi, Jean-Michel, je m'appelais comme ça, je peux acheter des titres de la Sonatel. Oui. Donc, Orange, du côté de Orange, Total, Côte d'Ivoire, tout ce que vous voulez au travers de la BRVM. Donc, nous avons cette possibilité-là. On va vous proposer, déjà, on fait une analyse, parce que nous sommes tous deux, le confondeur, il s'appelle Abdel Fadel Chitou, il pourra peut-être venir vous saluer. Donc, on fait des analyses pour vous. Voilà, on fait des analyses pour vous présenter les actions les plus performantes. Mais déjà, avec le FCP, ils ont déjà sélectionné sur le marché des actions. C'est comme un lot d'actions que vous achetez en même temps. Ça vous permet d'éviter ça dépend, comme je disais, ça dépend de chacun, sa manière de penser investissement. Il y a d'autres qui se disent,
que bon, moi, je veux juste, par exemple, investir dans l'énergie, dans l'agroalimentaire et tout. Ça, on peut aussi vous orienter. Maintenant, si vous voulez, pour le fonds commun, ils ont déjà présélectionné des entreprises performantes auxquelles vous allez faire des Orange est dedans? Oui, je pense que oui. Orange, oui. Elle est dedans, oui. Ok. Et mais j'aimerais quand même que l'on précise une chose. C'est BGFI Holding, son entrée en bourse qui nous réunit ici, mais il n'y a pas que cette opportunité. Donc, par exemple, le FCP, Fonds commun de placement, c'est une opportunité pour acheter des actions et des obligations en Afrique de l'Ouest. Oui. Marché un peu plus dynamique que le nôtre, donc la BVMAC. Et en fait, j'aimerais vraiment que tu insistes là-dessus et que tu reviennes bien là-dessus pour que les gens puissent comprendre. Parce que la majorité des gens, ils se disent, moi, 800 000 à l'heure là, en plein mois de juillet, fin juillet, quasiment août, la rentrée scolaire, c'est la saison des mariages, la rentrée scolaire, c'est là bientôt. Ils vont pas forcément se sentir impliqués. Donc, c'est le moment de parler à ces gens-là qui ont de l'épargne, qui ont des économies, qui thésaurisent et autres, et leur dire en gros que BGFI, c'est juste une opportunité, c'est juste une entrée, mais en vrai, il y a SCGRE, j'arrive jamais à prononcer, il y a SCGRE, il y a le fonds commun de placement pour toucher la BRVM. Oui, donc déjà, pour tous ceux qui ne disposent pas de 800 000, ne pleurez pas. CAF Invest a des solutions à vous proposer. Ok, donc si vous n'avez pas les 800 000, vous pouvez venir, on va vous donner un plan d'investissement déjà par rapport à votre profil qu'on va établir, personnalisé pour vous. Déjà, personnalisé pour vous. Et comme je disais, le fonds commun de placement dont je parle, avec INSIA, qui est notre partenaire, il est totalement abordable à toutes les bourses. Donc, même combien minimum? C'est que nous, on aime l'argent ici, parler d'argent. Combien minimum? Je dirais même 30 000. Hein? 30 000 par mois, déjà, vous pouvez commencer. Mais vous pouvez faire plus. Pas tout seul. Il faut bien passer, c'est un fonds commun. Oui, pas tout seul. Non. Non, ça ne veut pas dire que comment je vais expliquer. Ce que je veux dire, c'est que si vous venez à vous, c'est déjà sur le marché financier en fait. Maintenant, vous pouvez venir faire une souscription mensuelle. Par exemple, le cas de BGFI, il faut 10 actions, il faut 800 000 du coup. Mais vous, par exemple, vous avez prévu de faire un investissement de 800 000 cette année. Voilà, mais vous n'avez pas les 800 000 du coup. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être avoir 80 000 par mois que vous mettez de côté. Donc, au lieu de mettre ces 80 000 francs dans, par exemple, une tontine ou bien autre chose, vous pouvez venir et on vous accompagne pour faire votre placement sur le FCP en question qui va vous rapporter près de 10% l'année. Donc, sur l'année, vous faites un virement permanent de 80 000, si c'est ce que vous avez prévu. Et vous pouvez faire plus, d'accord? Vous faites ça. Et en fin d'année, comme j'expliquais, l'année fiscale, si c'est porté sur les actions, vous allez avoir votre reversement. Moi, je veux revenir par contre sur... on en avait parlé parce que vous devez savoir, le podcast, je ne dois pas le dire, mais je veux le dire quand même. Nous, on aime beaucoup le Congo, ça en off. Parce qu'avant de tourner, on parle beaucoup. On peut faire 1 heure, 2 heures à parler. La dernière fois, on sait que tu mets 800 000 pour acheter 10 actions. Année fiscale complète épuisée, ça génère du cash, des dividendes sont reversés. Au final, tu as mis 800 000, je prends un montant hasard, ces 800 000 ont généré 300 000 francs. Est-ce que je vais toucher 300 000? On sait que non. Les impôts vont agir sur ces 300 000 francs. Est-ce que tu peux revenir sur ce petit jeu de jambes techniques que nous propose la fiscalité gabonaise? Bon, la fiscalité gabonaise prend l'impôt, c'est un revenu. C'est un revenu et par rapport à... C'est un revenu passif, non, je crois. C'est un revenu passif, mais c'est un revenu. Tout ce qui est richesse est imposable. Tout ce qui est création de valeur est imposable. Donc, à partir du moment où vous avez de l'argent qui est là, de la même manière que lorsqu'on perçoit le salaire, pour tous ceux qui perçoivent leur salaire, il y a la petite ligne IRPP là.
voilà, qui est là. Donc, oui, vous allez, l'impôt va agir par rapport à ça. Voilà. Et c'est combien? Je sais qu'on on en parlait, mais c'est bien quand même de le spécifier à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont là aussi. Ne vous dites pas que vous avez investi 800 000 sur les actions BGFI où au final, 1,5 million a été généré. Lorsque vous regardez vos tableaux de bord, vous voyez 1,5 million a été généré. Au final, lorsque l'entreprise fait son virement, vous avez 400 000 et vous allez vous plaindre demain. Dire, ah non, mais moi, j'ai vu 1,5 million. Mais non, mais... Bon, ça dépend. Il y a un taux d'impôt, je pense que vous avez partagé, qui est à 20%. Voilà. Donc, qui sera déduit par rapport à vos rendements. OK. Et donc, en gros, c'est ça. C'est approximativement 20%. 20% sur la richesse qui sera créée, qui va tomber dessus. Le placement commun, moi je l'adore. Je sais pas, mais je viens d'avoir un coup de foudre sur ce format. Et je pense peut-être qu'on va réfléchir à une émission dédiée à ce format-là. En fait, c'est une tontine. Non, pas dans sa forme pure. Dans son explication, on peut dire oui, ça ressemble à une tontine. C'est-à-dire, en fait, un couple qui prévoit se marier dans 3, 4, 5 ans, ils peuvent, au lieu d'avoir un compte commun où l'argent dort, ils peuvent prendre une partie, parce qu'on ne prend jamais tout, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Ils peuvent prendre une partie, s'associer à d'autres personnes assez fiables et rentrer dans ce format-là des FCP. Oui, mais ce que je veux préciser, que vous n'avez pas besoin de vous associer à quelqu'un pour rentrer dans le FCP. OK. Vous-même, voilà, vous-même, vous pouvez souscrire à ça. OK. D'accord, c'est la SGI qui se charge de, on peut dire, collecter auprès d'une foule, si on peut dire, de personnes. Mais c'est pas que je dois forcément venir avec Olivier pour souscrire. Ça, c'est trop pointu. Non. Non, vous n'avez pas besoin d'aller voir Olivier, de voir Judith, non. Moi-même, je viens et je souscris au FCP. Donc, c'est la SGI qui se charge de collecter auprès des épargnants et qui fait l'investissement collectif en bourse, et après vous avez votre rendement annuel. Donc pas besoin de, voilà, si je ne viens pas avec quelqu'un, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et par rapport à la tontine, je reviendrai juste pour essayer d'atténuer. Quand on récupère la tontine, on récupère tout l'argent, tout le capital. Voilà. Mais avec le SCP, c'est juste le rendement. Le rendement qui a été fait. Donc, si c'est sur 800 000, si ça fait 10%, vous avez 80 000 qui vous sera reversé en fin d'année. C'est ça le rendement. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que c'est possible avec le FCP de faire un rapatriement aussi total, hein, si vous le désirez. Mais ce qui est mieux, c'est de laisser votre argent fructifier et se développer. Ah oui, ça c'est possible. Voilà. Si tu veux plus, tu dis c'est bon, moi j'ai assez, je veux récupérer. Je vais récupérer mon argent, oui, c'est possible. Tu récupères tes 800 000 et... Voilà, c'est ça, c'est possible avec le FCP. C'est ça, c'est cette flexibilité-là en fait qu'avec les autres instruments, c'est pas vraiment possible. Et je crois que j'ai peut-être la réponse de ça, mais en fait hier sur Facebook, il y a quelqu'un qui me posait la question. Elle est à l'étranger, c'est une Gabonaise, une étudiante qui a un peu de cash. Elle me dit, est-ce que c'est possible d'acheter les actions de BGFI depuis la France, étant étudiant gabonais en France? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. De la même manière que nous, c'est possible. Je vous ai dit que c'est possible de faire des investissements sur la BRVM. Est-ce que vous êtes en Afrique de l'Ouest? Non, vous n'êtes même pas dans l'espace économique. De la même manière aussi, quelqu'un peut... faire des investissements, acheter des actions via une SGI. Il suffit juste de faire une souscription, de donner le montant qu'il voudra et puis... s'il te plaît, hein, SGI c'est quoi? Société de gestion intermédiaire. Tout simplement courtier, comme on l'appelle simplement. Ça, on connaît. Voilà, donc la personne fait son adhésion en ligne et tout ça, et voilà, c'est possible. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur le podcast Dona, on parle d'argent. Je pense que toute la semaine, on vous a saoulé avec l'entrée en bourse de BGFI.
2 épisodes. Vous êtes encore plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Merci aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés. J'aime pas trop le faire, mais bon, apparemment, il faut le faire. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. C'est tellement bizarre à le dire, mais bon, il faut le faire. Merci. Merci de nous avoir suivis.